Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel nous allons aujourd'hui aborder la librairie Maurice.js. Alors qu'est-ce que la librairie Maurice.js? Alors moi j'ai cherché longtemps une super librairie simple à utiliser, notamment pour faire des graphiques, pour un bundle, donc un module statistique intégré à mon site. Et je voulais rendre ça assez joli et avoir une espèce d'animation lorsqu'on clique dessus, enfin lorsqu'on surpasse par exemple la colonne iPhone 5 et avoir un chiffre exact. Donc j'ai cherché une librairie et je suis tombé sur celle-ci, donc il y a maintenant 1 ou 2 ans, je ne sais plus. Et donc j'ai décidé de vous en faire enfin, de vous la faire partager et de vous expliquer comment elle fonctionne. Alors on a 4 types de graphiques qu'on peut avoir, sachant que pour ces 4 types de graphiques, c'est tout aussi simple de les avoir, enfin, tout aussi simple de les faire. Donc la documentation est à peu près bien faite, il y a des exemples. Donc ça peut être sympa pour les personnes qui comprennent pas tout. Moi, je vais essayer de vous expliquer au maximum et au plus simple comment on peut faire pour faire ce graphe-là, celui-ci, et si on a le temps, pourquoi pas le donuts. Donc voilà, alors, dans un premier temps, vous allez télécharger donc, la librairie. Moi, je l'ai déjà fait. Voilà, je l'ai mis dans le dossier lib Maurice.js. Et vous allez devoir, donc, hop, je vais lancer ça. Appeler dans cette librairie tout simplement le maurice.min.js. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aussi devoir mettre télécharger jQuery, donc la dernière version suffira. L'intégrer aussi sur votre page, comme ceci. Et oui, Maurice, pour pouvoir fonctionner, a besoin de la librairie Raphaël. Donc c'est pas trop dur non plus. Raphaël JS. Hop, vous allez tomber dessus. Et vous faites download. Voilà. Et une fois que vous l'avez fait, vous l'incorporez à votre projet. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous le rangez comme vous voulez, mais il faut qu'au final, vous ayez intégré ces 3 librairies et que vous ayez défini un style CSS, donc maurice.js, qui se trouve dans le dossier Maurice, maurice.css, pardon, voilà, maurice.css. Voilà, donc si vous en êtes là, c'est que vous êtes au même stade que moi et que nous allons pouvoir commencer. Alors, je vais ouvrir. Alors, je vais fermer ça et je vais l'ouvrir. Voilà. Ça, je peux le fermer puisque je connais la librairie. Alors, dans un premier temps, on va faire les barres. Les barres parce que c'est le plus simple. Et donc, nous allons définir un div avec un ID dans lequel on va dire par exemple ID tutoriel. Voilà. On va mettre un petit peu de style. Voilà, on va définir ici tutoriel. On va lui dire ici tutoriel, on va lui mettre des tailles, etc. Alors, tutoriel. On va mettre à la ligne, hein, en même temps. Hop, width. Donc on va mettre, je sais pas moi, 300 pixels. On pourra ajuster si besoin. 8. On va mettre 200 pixels. On va mettre un border, 1 pixel, solide de couleur noire. Et on va le mettre à gauche. Voilà. Voilà, donc on va faire un graphique ici. Bon, on peut l'agrandir puisque... Hop, on va mettre 500, 300, ça devrait être pas mal. Voilà. Donc je voudrais un graphique dans ce div. Alors, moi j'ai décidé de faire par exemple, on va simuler la catégorie des tutoriels les plus vus, donc entre PHP, JavaScript, jQuery, etc. Donc on va essayer de faire un graphe de ce style. Alors, script, à l'intérieur de ce script, on appelle la librairie Maurice, maurice.bar, hop, voilà. Et donc, dans celle-ci, hop, voilà, on ferme. On va lui dire de sélectionner l'élément dans lequel on veut que s'affiche le tableau, le graphique. On met element, 2 points, et là on lui dit donc tutoriel, puisque c'est le div qui correspond ici à notre ID. Voilà. Ensuite, on va faire un tableau data, et à l'intérieur, je voudrais tout simplement mettre les données que nous avons besoin.
Alors par exemple, ici donc on va appeler ça tuto. Ici on définit le nom de la catégorie, donc par exemple JavaScript. Voilà. On fait une virgule et là on lui dit tout simplement le nombre que l'on veut. Donc on peut mettre value par exemple. On peut mettre 100 personnes. Voilà, on va mettre 100. On ferme le tableau. Hop. On va espacer. On va copier-coller. Hop. 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 Donc il faut que je trouve donc, JavaScript avec PHP, jQuery, Symfony, CSS. Bon, on va mettre un autre HTML. Voilà, comme ça on aura fait les standards. HTML. On va modifier, donc PHP, on va mettre 140, 150, 190, ici on va descendre, on va mettre 30, et ici on va mettre 10. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on a défini nos data, donc la date, data, hop, voilà. Il suffit tout simplement on va définir l'axe des abscisses en disant xk. Voilà. Ici, ça va être égal à tuto. Voilà, puisque celui-ci correspond aux abscisses. Donc on lui dit. Après, on va lui dire yk, donc les ordonnées, de sélectionner. C'est un tableau, par contre pour celui-ci. Tout simplement, value, qui correspond ici aux valeurs. Donc on va lui mettre value. Hop. Voilà. Et là on définit le label. Donc nous pour nous on traite les tutoriels. Donc ici encore une fois c'est un tableau. Donc on met tutoriel. Voilà. Et donc là ça devrait fonctionner. Donc juste hop, on va faire un petit peu ça. Voilà. Et on va voir si ça fonctionne. Et là en l'occurrence on voit bien que ça fonctionne. Vous avez vu qu'en quelques lignes bien rangées, et bien on a un joli graphe vraiment sympa. Et de plus, vous voyez que lorsqu'on passe dessus, on a bien tutoriel. D'ailleurs, on pourrait mettre vue à place de tutoriel, puisque c'est pas vue pour le nombre de vues, consultation. Donc, ici, on voit que JavaScript, ça a été vu 100 fois, PHP, ça a été vu 140, etc. Donc là, on a bien les catégories. D'ailleurs, il y a un petit problème, puisqu'on n'affiche pas ici toutes les catégories. Je pense que ça doit être dû tout simplement parce que le tableau n'est pas assez grand. Si on augmente, voilà, on a bien toutes les catégories, c'est ça. Donc vous augmentez la taille si vous n'avez pas ici affiché la catégorie, parce que en fait, l'espace est trop petit pour écrire le nom de la catégorie. Donc on a bien JavaScript, PHP, donc là c'est bien. Donc voilà. Donc là vous allez me dire, c'est déjà pas mal, c'est un premier pas, ça correspond à mes attentes. Maintenant je voudrais avoir peut-être deux valeurs dans mon tableau. Alors sachez que c'est tout à fait possible d'avoir deux valeurs, donc on va faire un petit essai. Je vais en retirer, voilà, parce que j'ai pas envie d'avoir trop de choses. Hop, et on va rajouter d'autres valeurs. Donc on pourrait mettre par exemple ici le value et qu'est-ce qu'on pourrait mettre d'autre? La communauté par exemple. Alors c'est parti. Ici on voit juste une virgule et on lui dit tout simplement, que je me rappelle bien, voilà, là on lui dit communauté, c'est bien ça, communauté par exemple. D'ailleurs il n'y a pas besoin de faire ça, c'est juste ça, voilà, communauté, deux points, et ici on va mettre par exemple 60, pour dire qu'il y a une communauté de 60 ici, là une communauté 200, et pour celle-là on va mettre une communauté de 200. Voilà, donc là on a fait ça, et par contre il ne faut pas oublier ici pour les ordonnées de rajouter communauté pour lui dire qu'il faut qu'il ait cherché pas que les values mais aussi la value de la communauté. Voilà. Et donc ici on a les vues et on peut mettre communauté.
Et si on actualise, on voit bien que on a la communauté et les vues qui correspondent eh bien, à notre catégorie. Alors, lorsqu'on passe dessus, par exemple, on voit que JavaScript a vue 100 et en communauté à 60, etc. Donc j'espère que ça vous a convaincu au niveau de la simplicité du graphique. Vous avez vu qu'en 10 lignes, on fait un super graphique, super propre, super joli, je trouve assez ergonomique. Et en soi, mon but aujourd'hui, c'est de vous convaincre qu'il n'y a pas que que cette librairie a vraiment quelque chose et que c'est pas anodin de l'utiliser. Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? On va pas faire 50 000 catégories, donc c'est-à-dire qu'on a déjà deux, c'est pas mal. Je voulais, pourquoi pas, vous présenter un autre type de graphique. Donc il n'y a pas que des barres, si on va sur la documentation. Hop, Maurice. Moi je vais aller dans jQuery. Maurice, voilà. Je voulais vous présenter celle-ci. Alors, celle-ci, comment fait-on pour aller la chercher? Line et area. Hop, on va prendre un exemple. Voilà, c'est celle-ci. Donc il suffit de mettre area. Moi celle-là, je l'utilise très rarement, mais on va quand même la présenter. Donc logiquement, si je fais area, et apparemment c'est qu'un seul area. Alors j'ai fait pause parce que je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas, n'ayant jamais utilisé le area, et en fait je viens de comprendre pourquoi. Simplement parce que celui-ci, ce qui paraît logique, est fait pour du numérique, c'est-à-dire qu'on peut mettre JavaScript, etc. Il suffit de mettre par exemple, bon par contre on change indirectement le sujet, mais si par exemple on mettait 2009, ici 2010, et ici 2011, cela fonctionnerait sans problème, puisque c'est du area, ça paraît logique. Bon après celui-ci, moi en soi, ça peut être utile si vous l'utilisez pour des années, etc., donc définir des années ou du numérique, pourquoi pas. Voilà. Donc on a vu celui-ci, et moi donc je voulais vous présenter donc l'autre que j'utilise aussi, donc qui n'est pas le area, qui n'est pas le bar, c'est tout simplement le line. Alors normalement ça devrait fonctionner, on a juste à faire le line comme ça. Lorsqu'on actualise, voilà, on a bien la courbe en line, et ça je le trouve vraiment magnifique, cette courbe là. D'ailleurs, on pourrait rajouter d'autres éléments. Bon, si on veut, c'était juste pour vous montrer un petit aperçu du line. Donc voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. Niveau flexibilité de la librairie, vous avez vu quand je change un mot et hop, le graphique change. Donc en soi, moi je le trouve vraiment pas mal. Après, il y a un dernier que j'utilise vraiment jamais, c'est le Donuts, qui peut être pas mal à voir. Mais le Donuts, on va mettre qu'une seule propriété, voilà. Et par contre le donut, je suis sûr et certain qu'on peut mettre donc ce que nous voulons, parce qu'en fait il ne se fait pas vraiment comme les autres, puisque vous allez voir. Alors on regarde celui-ci, on regarde les datas, on met tuto, ici on pourrait mettre, donc on va mettre les jQuery, HTML, CSS, voilà, on va mettre ça. Voilà, donc on met tuto. Et donc c'est tout, on a juste besoin de faire ça. Voilà, il me semble que c'est tout. Et là par contre il faut lui dire que c'est un donut. Si on actualise, voilà, on a bien le donut. Avec par contre on a undefined ici. Pourquoi j'ai undefined? Est-ce que j'aurais oublié quelque chose? Hop. Ah oui, simplement parce qu'ici en fait pour le donut, il faut préciser le label. Et là, il va aller chercher donc jQuery pour le label, et etc. Donc voilà, lorsque on le surpasse, il vient chercher le label. Donc voilà, le donut, bon, ça peut être sympa si on a très peu de données, parce que si on a beaucoup de données, ça va être illisible. Donc je vous conseille vraiment que si vous avez au maximum 5 données, on va dire 5, ouais, ça peut être pas mal, mais au-dessus, je pense que ça peut être assez fouillis. Donc voilà, donc on a fait le tour de la librairie. J'espère qu'elle vous a conquis. que vous pensez que ça peut vous être utile, tant mieux.
Moi en soi, je fais mon boulot, je vous ai présenté la librairie. Moi je la trouve vraiment pas mal, je l'utilise pour mon administration comme je l'ai dit précédemment, bon, pour des graphes, statistiques, etc. Donc j'étais vraiment à la recherche d'une librairie simple et ergonomique et je vous dis, celle-ci m'a conquis. Bon, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez et pourquoi pas partager vos projets avec lesquels vous l'utilisez. Et donc voilà, donc je vous souhaite bon courage pour la suite notamment et rendez-vous au prochain tutoriel et portez-vous bien.